Bienvenue sur DMG TV. Tu as une histoire à raconter, n'hésite pas à envoyer ta demande, tu nous racontes ton histoire en direct. Ici, c'est uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Histoire mystique, tu vas monter nous raconter ton histoire en direct sans mentionner les noms des gens, s'il vous plaît. Bonsoir, DMG. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien là? Ouais. Ok, DMG. Donc, mon histoire, c'est... J'ai discuté pendant plusieurs mois avec une revenante sans le savoir. Donc, déjà, je suis gabonais. Je suis dans la capitale. Donc, moi, j'ai pour habitude de veiller les soirs et puis je scrolle sur les réseaux. Donc, aux environs de 1h, 2h, je reçois un message d'un numéro inconnu. Donc, le message, ça vient « Bonsoir, comment tu vas ?» Je vérifie, je ne connais pas le numéro, mais je ne réponds pas. Je laisse le message là en air. Après, ça attire mon attention, je rentre, au moins pour vérifier le profil de la personne. Je vois que c'est une femme, hein, une très belle femme. Je me pose des questions, mais c'est qui cette fille? Elle a eu mon numéro où? Mais je laisse au suspense. Donc, je dors. Le lendemain, comme la journée je suis occupé, je rentre le soir et les soirs je suis toujours là à scroller sur les réseaux. Donc je retourne pour relancer la personne. Donc je viens, je crie bonsoir, comment vous allez, c'est qui? La personne me répond en me disant que vous c'est qui? Je retourne à la personne que mais comment vous me demandez vous c'est qui? C'est vous qui m'avez écrit en premier. Elle refuse, elle me dit non, je ne vous ai jamais écrit, je ne vous connais pas. Donc je screen la conversation et je renvoie la personne. La personne remarque que c'est elle qui avait écrit. Elle me fait comprendre que non, c'est pas moi qui vous ai écrit et tout. Je me suis trompé, voilà. Donc, je dis maintenant à la personne que mais ça tombe bien, vous m'avez écrit. Vous pouvez vous présenter et puis on fait connaissance. Donc, elle se présente, elle me donne un nom. Bon, je vais pas donner le nom là parce que c'est... On va dire peut-être, elle me donne Rebecca. Non, moi je me prénomme Rebecca, je suis dans Libreville, je vis telle place. Moi aussi, je me présente, je m'appelle, voilà, comme ça, et tout, je reste dans tel quartier. La fille m'envoie sa photo. Moi, j'envoie mes photos. Donc, après, on s'est lié, on va dire quoi, une amitié où chaque jour, elle venait toujours aux heures tardives, hein, sans que je me rende compte. En fait, je prêtais même pas attention. Je me dis, bon, c'est une fille comme ça, peut-être elle est intéressée par moi ou bien... Voilà, donc tous les jours, on s'écrit. Le matin, elle vient m'écrire. En journée, elle n'écrit pas beaucoup. Le matin, elle vient écrire un message, bonjour, j'espère que tu vas bien, tu t'es bien réveillé, je réponds. La journée, elle va casser ses occupations. En fait, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle venait plus écrire vers les heures, t'avais dit 1h, 2h. Elle peut écrire toute la nuit jusqu'au matin. Donc, on parlait de tout et de rien pendant plusieurs mois. Et après, un moment, elle demandait à me voir. Elle voulait que je vienne chez elle. Mais j'avais un côté qui faisait en sorte que je ne parte pas. Genre, je me posais des questions, mais elle, c'est qui? Elle veut que je vienne. Je remettais toujours à demain. Non, je vais venir vendredi, là, on va se voir. Non, on va aller boire et tout, mais je ne partais jamais. Donc, ça a duré vraiment pendant plusieurs mois, se donner des conseils. Elle venait me parler. Moi, par exemple, je parlais de ma relation. Quand j'avais des problèmes, je demandais des conseils. Elle me donnait des conseils. Jusqu'à ce qu'un jour, je lance un business des t-shirts. Et je fais une vidéo montage pour envoyer que, essaie un peu de partager à tes sœurs. Elles seront peut-être intéressées à acheter mes t-shirts et voilà. Donc, j'envoie le message, je remarque que la personne ne me répond pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la personne ne me répond pas. Et un jour comme ça, en soirée, je scrolle encore sur les réseaux. Je tombe sur une page gabonaise où ils rendent hommage aux victimes, donc rendent hommage aux jeunes qui sont décédés, voilà. Donc, je scrolle, je regarde la vidéo, je tombe sur la photo de la personne qui m'écrit depuis, qu'elle et moi s'écrit depuis des mois, qu'elle est décédée depuis, je pense, 5 ou 6 mois avant. Moi, je suis étonné, je screen. Je me dis, comment ça? La personne et moi, on se parle, elle est décédée comme à quel moment? Donc là, je panique, je me dis, mais je parle avec qui? Donc, je rentre, je laisse un commentaire sur la page en disant que, est-ce que je peux rentrer en contact avec la famille de cette dernière ou une de ses sœurs? Si vous connaissez, c'est un peu de l'identifier. Donc, il y a une fille qui vient répondre à mon commentaire en me disant que oui, je connais la sœur de cette fille et tout et tout. Donc, je rentre en contact avec elle et je lui dis, mais elle est décédée quand et à quel moment? Parce qu'elle et moi, on parle depuis longtemps.
Elle me dit, non, comment ça vous parler depuis longtemps? Ma soeur est décédée depuis. Donc je lui dis, bon, je veux que vous et moi, on puisse échanger le numéro WhatsApp pour vous montrer que votre soeur et moi, on se parle vraiment depuis longtemps. C'est une amie à moi, on s'est tissé des liens et tout et tout. Donc, elle m'envoie le numéro WhatsApp, je lui envoie des conversations, elle voit que c'est vraiment vrai. Donc, elle est étonnée, elle me dit, non, ma soeur est morte depuis telle période, donc je n'arrive pas à comprendre comment vous écrivez, vous avez son numéro. Donc, en même temps, je prends le numéro, j'essaie d'appeler, ça ne passe plus, je ne sais même pas, j'envoie le message, le numéro, mais ça n'a jamais existé. Donc, DM, jusqu'à aujourd'hui, là, je ne réalise pas ça, quoi. Je me dis que j'étais en train de parler avec une revenante pendant plusieurs mois. Je me dis, c'était quoi son but? Si j'allais à ces rendez-vous, qu'est-ce qui devait se passer? Bah, Dieu merci que je suis pas allé. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup, Raphaël, pour le film. D'accord. Pourquoi son histoire me rappelle l'histoire de Kribi, là? C'est pas ce qu'il dit. C'est une vieille histoire, quand même. Les trois filles elles ont quitté Yaoundé pour aller s'éclater, s'amuser à Kribi, la ville touristique. Arrivé là-bas, les gars ont pris une chambre. Non, après, elles sont reparties se chercher, genre, pour se chercher. Ils ont commencé une nouvelle vie à Kribi. Elles ont pris, première nuit, elles sont arrivées, elles ont pris une chambre. Maintenant, elles ont resté bon. Allons faire un peu un tour pour voir un peu Kribi by night. Pour aller voir une boîte comme ça. Après, elles sont parties. Pendant que ces deux copines marchaient devant, celle qui raconte, bon, je ne sais pas celle qui raconte l'histoire, oui, elle était derrière. Genre, peut-être, elle a fait tomber un truc qu'elle avait ramassé, ses copines sont avancées. Maintenant, il paraît, moi je ne connais pas Kribi, il paraît qu'en face du nightclub, là, il y avait un cimetière. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un cimetière là-bas. Et donc, elle voit carrément une jeune fille qui est là-bas encore de pleurer. Elle est placée devant encore de pleurer. C'est comme ça que elle m'a dit, tu fais quoi ici pendant que ces copines sont encore dans le snack, hein? Tu fais quoi ici, machin. Et non, vraiment, je me sens seule, machin. Elle dit, non, viens pas boire. C'est comme ça qu'elle ramène la fille. Donc, elles sont maintenant 4 filles en train de boire avec une fille que vous ne connaissez même pas. Dans la soirée, la nouvelle fille là, qui pleurait en haut, là, appelle donc celle qui a attardé derrière que bon, alors, on peut un peu faire un tour là, disons. C'est comme ça que les gars, elles montent sur la moto. Arrivé à un niveau haut. La fille dit que non, laisse-nous ici là. Elle dit qu'elle était paralysée, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle sort de la moto. Elle demande au mouvement de partir. Quand le mouvement part, la fille change maintenant, que la voix devient seulement une grosse voix. Elle dit qu'elle a seulement entendu comment une grosse voix parlait que tu viens faire quoi ici. C'est comme ça qu'elle s'est tombée évanouie. Elle s'est réveillée seulement à l'hôpital. Et que tu viens faire quoi, la voix était coursée comme un homme qui t'a amené ici à Kribi. Tu viens faire quoi? Père. C'est la que c'est moi, il vit la carte le truc là. Il disparaît donc pour passer encore là-bas. Pour passer encore là-bas, c'est que ce n'est que les rituels, vous n'êtes pas attachés. Il a écouté l'histoire. Oui, c'est sur la page, c'est une vieille histoire, c'est peut-être de 2022 là. C'est une ancienne histoire. Moi j'ai oublié les trucs de l'histoire. C'était une terrible histoire. Moi j'avais eu peur. Parce qu'avant, avant que se faisait ce quoi, c'est que je m'envoie ton histoire, j'écoute et puis je raconte l'histoire. Quand il y a les histoires que j'ai reçues, j'ai dit que non, moi je ne raconte plus les histoires, vous allez parler vous-même. Ça m'avait dépassé. Comme l'histoire de l'Est que j'avais reçue là. J'ai dit qu'à partir de là, je ne racontais plus les histoires des gens. Que pardon, toi me raconte ton histoire avec ta voix, toi tu dis ce que tu as vu là-bas. Moi je n'étais pas là-bas. Et qui c'est Paulna, elle m'avait envoyé son histoire. Elle dit que là-bas à l'Est, comment les filles, les rituels, comment on enterre 3 jours. J'étais seul dans la maison vers 22h, 23h. Quand j'ai écouté son histoire, je tremblais que dit que pardon, maman, moi je ne peux pas raconter mon histoire. Toi-même tu vas parler de l'histoire, c'est toi-même, je ne suis pas dedans. Et qui non, j'avais peur, vrai. L'histoire avait glacé le sang que j'ai dit que c'est encore quoi ça, Seigneur. Et dit que moi je ne raconte plus. Comme l'histoire de celle, c'est toujours Kribi, là où elles ont rencontré une sirène à la plage là.
et que les gars sont arrivés jusqu'ici à Eboloba pour se faire soigner. On a mis une grosse marmite au feu. Elle est entrée dans la marmite, là on a commencé à percer ses boutons. Pendant que la marmite est au feu. Non. Il dit que je ne raconte pas, maman, je ne raconte pas l'histoire. Tom, tu vas raconter ton histoire. Comment? John Michel dit que... C'est quoi la définition? Vous m'entendez? Oui. Ok. Je vais raconter une histoire vécue. En fait, j'ai 2 histoires. C'est la première fois que je monte. Donc, je vais commencer par une histoire. Ce qui m'a fait me rappeler de mon histoire, c'est... Quelqu'un a dit quelque chose semblable ici tout à l'heure. Alors, mon papa était chef de village. Je suis camerounaise. Et donc, on ne vivait pas au village, on vivait en ville. Donc, un jour, nous sommes allés au village en matinée. Et quand nous sommes arrivés au village, c'était la saison des mangues. Donc, on était avec mon papa, mon petit frère et ma petite sœur. Mon petit frère a commencé à aller dans les maisons des gens, aller jouer avec les petits-enfants du village, aller jouer au foot et tout. Et après, apparemment, il a sucé plein de mangues là-bas. On arrive au village aux environs de 11h. À midi, quand mon petit frère revient de ses promenades, il commence à faire la fièvre. Il fait la fièvre jusqu'à convulser. Quand il convulse, donc, la maman de mon petit frère s'inquiète et dit à mon papa que non, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille à l'hôpital le plus proche. Mon papa a refusé que non, on n'ira pas à l'hôpital. Il est sorti, il a pris sa machette. Il est allé commencer à parler dehors. Que vous pensez que toutes les choses que vous faites ici, je ne suis pas au courant. Je connais tout ce que vous faites. Telle personne fait la cotisation avec telle. On mange l'enfant de tel ce week-end. Le week-end prochain, on mange l'enfant de l'autre. Donc, c'est mon tour de bouffer alors que je ne suis pas membre de votre cotisation. Depuis que vous mangez, vous m'avez déjà donné. Non. Je veux donc que vous sachiez que... Ça, je n'ai jamais oublié cette phrase ici. Pour être chef le jour, il faut être chef la nuit. Je vous donne 30 minutes. Je ne vais pas aller quelque part avec mon enfant. Si quelque chose arrive à mon enfant, quand on va mettre mon enfant sous le sol, on va vous enterrer, vous tous, le même jour. Donc, mon père a fini de parler comme ça. Il est reparti s'asseoir. Il buvait son matango. Il causait avec les gens là. Pendant que mon petit frère était en train de... Il avait la température. Donc, sa maman lui a quand même donné les Zéphiralgan et autres. Je vous promets que ça n'a pas fait 30 minutes que la fièvre est descendue. Et mon petit frère a recommencé à jouer comme si de rien n'était. J'ai commencé à regarder mon père, un genre, que toi là même, est-ce que tu es sûr que tu es sain? Après, en rentrant, j'ai demandé à mon père que, mais attends un peu, toi tu as fait comment? Il m'a dit que, tu sais, comme j'ai dit, pour être chef le jour, il faut être chef la nuit, il faut être chef la nuit. Et une autre chose, c'est que tant que tu montres au sorcier que tu as peur de lui, il va finir avec ton existence. Parce que le sorcier vient vers toi, il ne sait pas comment tu es à l'intérieur. Maintenant, tu peux finir avec moi. Si tu lui laisses l'autorisation d'en découdre avec toi, il ne va pas te rater. Donc, c'était ça ma petite participation. Merci DMG. Bye. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est de liker, partager et surtout s'abonner à toutes les pages DMG. Ça fait plus d'une année que je te suis. Je suis originaire d'un pays voisin du Cameroun. J'ai passé mon enfance au Cameroun où j'ai été envoyé depuis mon pays d'origine pour étudier dans un internat protestant. Bon, mon histoire commence ainsi. J'étais allé dans un pays africain pour y travailler. Et à partir d'un moment, je commençais à sentir quelque chose. Et ce que je ressentais, c'était comme si quelqu'un me regardait. Mais bizarrement, la chose qui me regardait, je savais au fond de moi que c'était un serpent. Que c'était un serpent, mais un gros serpent qui me regardait. Et à chaque fois, parfois que je me retrouvais, je me sentais mal. Il y avait ce serpent-là qui est là. Et donc, j'étais là et j'avais peur en même temps. Souvent, la nuit, j'aimais bien monter sur la terrasse de notre immeuble pour regarder la ville. Et je sentais cela. Donc, à partir de ce moment, j'avais des pensées de suicide, des pensées noires qui venaient. Bon, après, j'ai décidé de rentrer dans mon pays d'origine et j'ai des cousines qui priaient beaucoup, qui faisaient beaucoup dans les prières, les délivrances. Et donc, je me suis ouvert à ces cousines-là lorsque j'étais en visite et voici l'histoire qu'on me raconte. On me raconte que
nos aïeux étaient ceux qui avaient fondé le village et donc c'est eux qui faisaient les initiations. Donc c'était eux les maîtres initiateurs. Ils avaient fait des alliances avec l'eau et ils avaient fait des alliances aussi avec un grand serpent. Et ce serpent-là, à chaque fois, il faudrait le nourrir. Et lorsqu'on ne le nourrit pas, eh bien, ce serpent vient prendre quelqu'un. Donc, j'ai trouvé que c'était bizarre parce que souvent, dans la même période de l'année, vous voyez, j'ai perdu mon grand-père, mon père, le petit frère de mon père, tous dans le même mois, mais les années diffèrent. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans. À partir de ce moment, j'ai commencé à avoir peur. Et les gens qui faisaient la délivrance là avaient dit que comme ça fait longtemps que la famille a refusé et s'est tournée vers la religion chrétienne, c'est les réclamations. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me lever très tôt pour parler et beaucoup prier et dire que moi, pendant que ces choses-là se faisaient, je n'étais pas là. On ne m'a pas demandé mon accord. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa couleur de peau. Si Dieu a choisi de me placer dans cette famille, c'est pour être une bénédiction pour cette famille. Mais tout ce qui a été fait, moi, je n'étais pas là et je ne voudrais surtout pas être associé à cela. Que je renonce à tout ceci, que je brise tous les liens ancestraux qui sont là. Donc moi, je fais une nouvelle alliance, une alliance avec Dieu, Dieu le créateur de l'univers. Je fais une alliance avec lui. Toutes les alliances qui sont faites avec les forces protecteurs, moi, je les récuse. Et à partir de ce moment, DMG, aussi surprenant que cela puisse paraître, je ne ressens plus ce regard-là, que ce serpent-là me regardait et qui tournait autour de moi. Les pensées, les mauvaises pensées sont parties. Je parle de ceci parce que souvent, les gens parlent. Moi, j'ai été évangélique. Les gens parlent des églises réveillées qui font des choses. En réalité, comme vous avez l'habitude de le dire, le mal est partout. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est que chacun puisse s'asseoir et choisir, parler avec Dieu et essayer de chercher Dieu lui-même et faire une alliance personnelle avec lui. Parce que de toutes les façons, quelles que soient les divinités, le totem qu'on fait, l'être suprême, c'est qui? C'est Dieu. Donc, j'invite tout un chacun à prier à sa manière, selon, je sais pas, sa religion et tout, parce qu'on ne fait pas de discrimination. Mais c'est de pouvoir chercher Dieu, à lui parler, à faire alliance directement avec lui et à demander sa protection, parce que nos ancêtres, là, ils avaient fait beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà, merci pour cette histoire. Merci beaucoup, monsieur Apprenti. Dans les commentaires. Ah, j'ai aimé la manière de parler, non. C'est propre, limpide, sans discrimination, sans juger les autres religions. Parce qu'ici, ce n'est pas une communauté chrétienne, ni musulmane, ni athée, ni machin. On est là, chacun respecte la communauté de l'autre. Tout ce qui nous concerne, ce sont les histoires mystiques. C'est propre. Mais récemment, je vois sur Facebook, sur TikTok, partout, il y a déjà beaucoup de Jésus en Côte d'Ivoire. C'est comment? J'ai vu récemment sur la vidéo que c'est quel gars qui dit qu'il est le Jésus. L'autre dit carrément que lui c'est Dieu. Ah! Un peu comme Ashley. Je vais jamais oublier la fille là. Quand j'étais à Bouya. Raconte l'histoire, elle dit qu'elle qu'elle voit les morts, qu'elle peut sentir la présence des morts, elle bien voit les morts. Que généralement quand il y a les morts, il y a souvent son chat qui pleure comme un enfant. Ah! C'est comme ça que vers minuit là, le chat commence à pleurer comme un enfant. On est en live. C'est un peu comme vous êtes là maintenant, c'est tout le monde est en train d'écrire en commentaire. Oh machin, DMG, oh machin, oh. Il y a des filles qui sortent là-bas, oh DMG, tu es célibataire, tu es marié, machin. D'autres regards en commentaire. Quand H là commence à raconter des histoires, le chat commence à pleurer comme un enfant, tout le monde s'est d'abord arrêté d'écrire que il cherchait des gars qui écrivaient les commentaires, il ne voit plus les gars les commentaires. Moi, je suis seul avec Ashley. Quand les gars nous regardent seulement, il demande à Ashley que c'est comment. Elle dit que son chat est en train de pleurer. Il dit que le chat pleure pourquoi? Elle dit que ça veut dire qu'il y a un mort dans les parages. Il dit comment fait? Il y a un mort dans les parages comment? Elle dit qu'elle part, elle revient. Elle dit qu'elle part, tu ne reviens plus. Maman part, tu ne reviens plus au nom de Jésus, ne reviens plus. Hey! Tu pars, tu reviens où? Le chat pleurait aussi comme un enfant. Elle dit, mais c'est comment? C'est quoi? On est où là?
Bonsoir DMG. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Ça va bien, merci, par la grâce de Dieu. C'est ma première fois de monter. Ça fait plus d'1 an que je vous suis. Et j'aime votre concept. Et je prie pour vous, pour que le Seigneur vous garde. Voilà, on en apprend beaucoup sur cette chaîne. Toutes les histoires écoutées. En tout cas, moi, c'est vrai que le monde spirituel, je connaissais. Mais là, je connais encore mieux. Il y a certaines choses que je n'arrivais pas à m'expliquer. Et je trouve des explications à travers votre chaîne. Ce soir, je suis venue raconter une histoire. Et ce qui m'a inspiré, c'était le live du mercredi, il y a 2 jours. Donc, il y a un Gabonais qui est monté pour raconter son histoire par rapport à un accident de bateau, voilà, qu'il a raté. Et je raconte cette histoire qui s'est passée en 2002 au Sénégal. Et il y avait un bateau qui s'était renversé. Et c'était entre le fleuve Casamance et la mer. Donc, le bateau quitte Dakar pour aller sur Ziguinchor au sud. Et il revient sur Dakar au bout de quelques jours. Voilà, qui est à l'ouest. Et c'était un vendredi. La nuit du jeudi au vendredi, ils ont quitté vers 20, voilà, vers 18h, 13h. Ils quittent vers 13h. Et normalement, le bateau se retrouve en mer vers les coups de minuit. Et à 6h du matin, ils sont à Dakar. Et qu'est-ce qui se passe entre la Gambie et le Sénégal? Donc, il y a eu un vent. Et ce vent a renversé le bateau, ce qui s'est jamais vu auparavant. Et le nombre de morts qu'il y a eu dans ce bateau, il y avait plus de 2500 morts. Et ça a battu le record Guinness même, le record Guinness du monde en matière d'accident de bateau. Non seulement le bateau s'est renversé, c'est-à-dire le fond du bateau s'est retrouvé en haut et l'en haut du bateau s'est retrouvé en bas. Et jusqu'à présent, ce bateau-là, on ne parvient pas à le retourner. Et c'est ce qui devient mystique en fait. Le vent qu'il a fait tourner et ensuite le bateau qu'on ne parvient pas à retourner, il y a eu beaucoup de morts. C'est vrai qu'on a sorti sorti beaucoup de corps, mais cette année, on a beaucoup pleuré. Vous vous imaginez toute une nation qui pleure pendant des jours parce que dans ce bateau se trouvaient toutes les ethnies de ce pays. Toutes les ethnies de ce pays. Des personnes qui venaient de l'étranger, issues certainement de ce pays, mais qui vivaient à l'étranger, États-Unis, France, Suisse. Et moi qui vous parle, je connais des gens qui sont, voilà, qui sont restés dans ce bateau. Des amis, voilà, des voisins. Moi-même, il y a un de mes voisins, quand moi j'étais à Dakar, ma mère était au sud à Ziguinchor, ma mère m'avait envoyé de l'argent parce qu'en ce moment-là, j'étais étudiante à cette personne-là, et cette personne avait de l'argent pour moi. Il l'amenait pour moi parce que maman m'a envoyé de l'argent. Donc, et il y avait aussi des bagages qu'elle m'avait donnés qui sont restés dans ce bateau. C'est pour vous dire l'ampleur des dégâts. Et cette année-là, moi, j'étais dans un groupe d'évangélisation et il y avait un homme de Dieu qui était venu nous rendre visite. On a fait une campagne d'évangélisation et qui avait donné cette prédiction qu'il allait y avoir un grand malheur qui allait venir de la mer et qui allait se passer dans notre pays. Bon, nous, on a prié par rapport à notre famille, on a averti les gens pour ne pas prendre, vous voyez, les pirogues ou des trucs pour traverser. Mais on ne voyait pas cette ampleur-là, voilà, d'un bateau qui se renverse. Parce que ce bateau, moi, j'ai eu à le prendre plusieurs fois. Donc, quand on m'a dit que ce bateau-là s'est renversé, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et d'autres ont dit que c'était un sacrifice. Et je pense que c'est là où mon histoire est mystique. C'était vraiment un sacrifice parce que tout ce monde, tout ce beau monde-là, mort dans ce bateau. Voilà. C'est mon histoire que je voulais raconter. C'est la première fois que je monte et j'espère que je l'ai bien raconté. Merci. Merci beaucoup. Il faut me faire descendre. Je ne sais pas comment on descend. D'accord. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, DMG, tu me suis. Bonsoir, DMG. Bonsoir.
Bon, je vais raconter une histoire. Je suis monté ici il y a de cela 2 ans. Je vais raconter une histoire qui est très importante. C'est pour attirer l'attention de mes frères qui sont de l'autre côté de l'eau, genre ceux qui vivent en Europe. Bon, ça fait pratiquement un jour, j'ai reçu un ami de longue date chez moi. Et c'est lui donc qui m'a fait parler de l'histoire qu'il a vécue. Bon, il me fait comprendre que il est sorti, parce qu'il vient, nous sommes ensemble, nous sommes en Europe ensemble. Il me fait comprendre qu'il est sorti un matin, il était de repos avec un de ses voisins camerounais comme lui. Ils allaient au supermarché. Il est arrivé devant le supermarché, il était en train de réfléchir ce qu'il va acheter. Genre, il réfléchit comment ils vont faire les achats et tout pour rentrer préparer et tout. C'est comme ça donc que une maman s'approche d'eux, une maman africaine, dans la cinquantaine. Elle s'approche d'eux, elle le salue. La maman parlait espagnol, elle parlait anglais et elle parlait allemand. Comme nous sommes en Allemagne, quand elle a salué, elle s'est exprimée dans les 3 langues. Ils ont préféré la langue allemande pour qu'ensemble ils communiquent plus facilement. Elle a fait comprendre qu'elle est là depuis longtemps dans le pays, sauf qu'elle est en difficulté, elle cherche quoi manger, s'il pouvait l'aider, quelque chose à manger et tout. Mon ami lui répond que lui n'a pas l'argent liquide sur lui, mais comme ils sont devant le supermarché, ils peuvent entrer à l'intérieur et prendre ce qu'elle veut, lui va payer. Bon, son ami avec qui il était ensemble a répondu que lui ne peut pas. Lui n'a pas eu d'argent. Que lui n'a pas d'argent et ce qu'il va faire c'est quoi? C'est que l'autre va payer et puis ils vont s'arranger pour payer les dépenses après. C'est là où quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le supermarché. Une fois à l'intérieur, la femme a donc pris ce qu'elle va prendre. Elle a pris les choses à manger et tout. Elle a pris ce qu'il fallait prendre. Quand elle finit de faire les achats, elle fait comprendre, elle dit que bon, elle est en train de partir, mais elle voulait lui dire quelque chose. Il demande qu'elle veut lui dire, elle dit qu'elle veut montrer sa maison, que voilà d'où elle montre sa maison à distance, voilà d'où elle vit, et entre-temps, elle va préparer à manger. S'il y a moins qui peuvent passer, manger chez elle en soirée. Elle fait comprendre que ils répondent qu'ils ont compris, ils vont passer, mais ils ne sont pas sûrs parce qu'ils vont travailler en soirée. C'est ainsi donc que la femme doit alors faire comprendre qu'ok, elle reste à l'extérieur, qu'elle est patiente, qu'ils font les achats là, ils sortent une fois ensemble, ils vont cheminer. Quand les gars ont fini de faire les achats, ils sont sortis ensemble, la femme, lui et son collègue, ils sont en train de cheminer, cheminer. La femme arrive sur l'axe central, elle s'arrête, elle les observe. Bon, eux ils pensaient que et tout, peut-être elle est en train de réfléchir, soit elle veut prendre un chemin et tout, elle veut se décider. C'est ainsi donc que les gars ont pris leur entrée, ils prennent leur entrée, ils montent à l'étage et voilà donc où ils sont entrés. Ils sont montés et tout. Le gars fait comprendre donc que pratiquement une semaine après ça, après la femme, il se couche une soirée chez lui aux environs de 3 heures. Il fait un rêve dans lequel il est dans une paralysie, dans la paralysie du sommeil. Il ne peut pas se lever, il ne peut pas se lever, il ne peut pas bouger, mais la femme, et il voit une femme apparaître derrière lui. Mais il ne peut pas voir la femme. Il sait que c'est une femme qui est apparue derrière lui, mais il ne voit pas la femme. Après, il fait les efforts de se débattre là pour se lever. Il ne parvient pas. Après, la femme est plutôt maintenant du genre, elle s'est plutôt superposée, genre, elle est sur le plafond et elle le regarde par en bas. J'allais le coucher sur le lit, il est en train de voir la femme en haut, en train de le fixer. Il se bat, mais il ne s'en sort pas. Il commence à faire 2, 3, 4 prières. Quand il fait les prières, maintenant alors, c'est comme ça donc que après il se saute, quand il se saute, il regarde l'heure, il est 3 heures du matin. Il simplifie, pense que bon, ce n'est rien, il simplifie la chose en question. Il va se coucher et dormir.
Le lendemain encore, la même scène se répète. La même femme encore revient dans ses rêves, dans le sommeil. Il sent la présence. Il ne peut pas se lever. Il est calé. Il te demande que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est en train de prier. C'est quand il m'a pris maintenant que la femme encore part. Elle a fait comme ça plus d'une semaine. C'est-à-dire que pendant les une semaine, elle venait tous les soirs dans son sommeil, tous les soirs le déranger. C'est ainsi donc que il a eu pris peur. Quand il a pris peur, le gars dans le champ, j'arrive à attendre avec son voisin d'à côté. Mais quand il dort son voisin d'à côté, il n'a pas ce problème. Quand il rentre chez lui, il a ce problème. Il appelle donc une de ses cousines avec qui il vit en Allemagne. Il lui pose le problème. Il fait comprendre que entre-temps, c'est comme ça. Elle lui demande de finir. Elle l'amène chez une copine à elle qui fait dans l'église et tout, les églises de réveiller et tout le reste. Ils ont commencé à prier pour lui. Ils ont prié pour lui. Ils ont prié pour lui. Il est rentré chez lui, ça a un peu baissé. Mais elle vient manquer les jours. Elle vient aujourd'hui, demain ne vient pas. Elle ne vient pas. Il est resté dépassé, il ne comprend pas ce qui se passe. Il appelle donc sa mère au Cameroun. Ses parents au Cameroun, il appelle donc sa mère au Cameroun. Lui, ils sont d'une famille polygame. Son père, ils sont au Cameroun, ils sont de l'Est Cameroun. Son père au village, ils sont au village. Son père un peu à la côte, jardin, la tradition et tout. Quand il appelle sa mère passe le père prend le téléphone, le père demande de poser le problème. Il a posé le problème. Il explique. C'est comme ça, comme ça, il fait que dormir. Il n'a pas expliqué qu'il avait une femme, mais il dit qu'il fait que dormir. Et quand il est dans ses rêves, le menaçant, mais le déranger, une femme comme ça, hein, et tout. Il explique le point en question. Son père lui dit d'accord, j'ai compris, je vais te rappeler. Il est resté pratiquement 30 minutes après, son père l'appelle au téléphone. Son père dit, quelqu'un veut te parler. Apparemment, son père allait chez une femme, une praticienne, une femme. Donc, il demande donc qu'elle veut causer avec lui directement. La femme lui dit au téléphone que il y a de cela pratiquement un mois. Tu as aidé une femme africaine. Elle voulait en manger, tu l'as aidé à manger et c'est comme ça elle qui est en train de venir te déranger comme ça. Le fait que tu as retiré l'argent pour acheter quelque chose à manger, elle n'a pas mangé ça, elle a plutôt pratiqué avec ça. Et comme tu vois, ce n'est pas un être humain, c'est quelqu'un qui se balade comme ça. Elle a rendu deux personnes fous là-bas dans le Mali. Elle a rendu 2 Camerounais fous. J'avais fait comme ça, elle vient détruire les enfants, elle déroule les enfants. Après, tu comprends, un enfant rentrer dans la drogue, sa vie a tourné comme ça et tout. Bon, mais c'est pas un problème, je vais gérer le problème, je vais travailler sur toi à distance et tu vas le rencontrer 2 fois. Et les 2 fois, tu vas le rencontrer. Tu dois l'ignorer. Ne fais pas être semblant comme si ne fais pas genre que sache que tu connais qui elle est. Quand tu le rencontres, tu le salues, et demande un truc que tu n'as pas. Tu l'ignores juste. Et après les 2 fois, tu vas le rencontrer, tu ne le verras plus jamais. Elle va partir. C'est comme ça donc il a dit, il a compris le matin. Il s'est levé, il est sorti le matin. À peine qu'il sort le matin, comme il s'était habillé pour aller prendre le train, la femme qu'il rencontre à l'arrêt du train. Elle dit, mon fils, c'est comment? Elle le salue, il salue bien. Comment tu vas? Il dit, va bien. Elle dit que ouais, elle est en train de prendre le train comme ça. Même elle voulait payer son ticket du train, mais elle n'a pas l'argent. Elle n'a pas la petite monnaie. Elle n'a pas l'argent. Et tout, elle voulait que lui paye le ticket. Elle avait dit qu'il n'a pas l'argent. Comme tu vois, il a oublié sa carte de crédit. Et que lui, comme lui paye son ticket, que le ticket du mois une fois là. Bon, il n'a pas l'argent sur lui et tout. Elle est passée. 2e jour encore, elle l'a rencontré. Toujours sorti une histoire pareille qu'elle veut comme ça et tout le reste. Le gars a toujours joué à l'ignorance. Depuis ce jour, il n'a plus jamais rencontré la femme en question. Depuis ce jour. Il est même parti quand même fouiller, essayer de voir la rue d'où elle était entrée, genre, comme si elle monte à la maison qu'elle vit là-bas. Il n'a plus jamais vu la maman en question. Bon, c'est un moyen de faire par ceux qui sont du côté de l'étranger. Parce que généralement, parfois, quand tu rencontres ton frère camerounais ou ton frère africain, tu es fier de voir ton frère africain, tu es fier un peu de dialoguer ou de causer avec la personne et tout le reste. Mais par contre, il y a des gens qui sont plutôt ici, là, ce ne sont pas des gens, ce sont des esprits qui sont là juste pour détruire. Ça, ce sont des esprits qu'on a envoyés là, qui font partie des loges, ils sont là juste pour détruire, ils sont là juste pour dérouter les enfants et tout le reste. Et plus tard, quand la mission est accomplie, la personne part. C'est ce que je voulais raconter comme histoire. Vraiment désolé si j'ai raconté que ça n'a pas été. Bon, je suis pas un bon narrateur, je me suis battu. Et le message est passé. Merci bien. Merci beaucoup, Johnny, pour l'histoire. D'accord.
J'ai tenu à ne pas dormir. J'ai dit, je dors pas, je dors pas. Voilà, parce que c'est une histoire que je vais vous raconter, ça date, j'avais 10 ans. Ça regardait ma mère, père son âme. Maman était enceinte de mon petit frère, qui lui aussi est mort, avec 23 ans. Bref, ma maman était partie en mariage, mais l'enfant qu'elle avait dans le ventre, ce n'était pas l'enfant du mari où elle était. Parce que elle a eu tellement de problèmes que cette personne qu'elle a prise en mariage, qui n'avait jamais eu d'enfant, était très content de montrer aux gens que l'enfant de ma mère était son enfant. Et les gens du pays où elle était en vacances, elle était mariée, n'étaient pas contents de savoir que ce monsieur qu'on a condamné en tant que quelqu'un qui n'a pas d'enfant va avoir un enfant. Voilà, ma mère était dans le champ. Et qu'est-ce qu'elle entend à côté? Un bruit bizarre. Et puis elle a pris peur. Et c'était une grosse panthère noire. La grosse panthère noire était là, regardait ma mère et ne faisait rien. Maman, qui avait quand même eu l'éducation des ancêtres, de ses ancêtres, et qu'on lui avait dit que si elle voit quelque chose qui se passe autour d'elle, qu'elle ne prenne pas peur. Donc il s'avérait que les gens du village où maman était en mariage voulaient enlever l'enfant qu'elle avait dans le ventre pour que ce monsieur ne profite pas d'avoir un héritier. Et cette panthère est restée tout le long que ma mère était enceinte. Quand maman partait au champ, cette panthère était toujours là. Et sa maman, qui était ma grand-mère, lui a dit qu'il ne faut pas qu'elle prenne peur. Que c'est un totem de la famille. Elle n'est pas là pour lui faire mal, mais pour la protéger. Ça ne plaisait pas beaucoup à ma mère, mais c'était comme ça. Parce que c'était une femme très croyante, une dame de l'église. Mais là, on lui a fourgué une panthère pour la garder jusqu'à son accouchement. Et ce petit frère-là n'a pas tenu longtemps parce qu'il est mort à 23 ans, empoisonné. Donc ils ont quand même réussi leur coup. Il est mort, il n'avait que 23 ans. Ce que je voulais dire aux personnes, quand vous allez à un mariage quelque part, quand le village ou des personnes qui sont sur place ne sont pas d'accord, rien ne peut marcher. Même si l'amour, est énorme, mais ce monsieur qui n'avait pas d'enfant, mais qui a quand même accepté ma mère avec sa grossesse, les gens de ce village-là ont tout fait pour pas que ce monsieur profite de cet enfant. Et ça concerne ma maman, qui est morte en 2014. C'était son histoire. C'est l'histoire qu'on a vécue, j'avais 10 ans. Et l'histoire de totem de famille, c'est quelque chose qui existe. Ils ont sauvé ma mère pour que maman accouche l'enfant. L'enfant est né, mais cet enfant n'a pas survécu, n'est pas devenu un homme, n'a pas pu vivre comme tout le monde et est mort empoisonné. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est très dur, c'est très dur de forcer la main à quelque chose. S'il n'y a pas le divin dedans, rien ne peut marcher. Donc, il n'y avait pas le divin. Il a voulu un enfant qui n'était pas le sien. Mais cette histoire n'a pas bien marché. Et on ne doit rien forcer dans la vie. Dans la vie, tout doit arriver. Comme on dit, tout arrive à point à qui sait attendre. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Une histoire qui a concerné ma mère et moi
dans ma petite enfance. Voilà. Merci. Ça m'est venu comme ça. Merci beaucoup et sois béni abondamment. Merci beaucoup. Merci. Bon, les gars, on va se prendre seulement mercredi prochain. Hein. Excusez-vous de m'excuser, je suis fatigué, je suis épuisé. On va se prendre mercredi prochain, s'il vous plaît. 20h00 jusqu'à minuit. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur Facebook, allez vous abonner sur Facebook, DMG TV, sur YouTube, sur TikTok. Ah, vous devez abonner sur TikTok. YouTube, il y a DMG Production. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis. La chaîne, c'est DMG Production. On a DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une histoire tous les 15 heures. Tous les jours, tous les 15 heures. On a DMG TV Backup. C'est tous les 13h30. On a DMG TV normal. C'est tous les 12h00 comme d'habitude. Bon, passez une très bonne nuit. Surtout, priez avant de dormir. Ciao les gars, merci au modérateur.